Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va parler des médias sociaux. Alors, dans ce tutoriel-là, nous allons parler de 8 points, mais c'est 8 points que l'on va diviser en 3 grands groupes. Alors, dans le premier point, dans les premiers groupes, on va parler de l'écosystème des médias sociaux. Qu'est-ce que c'est un média social et quels sont les différents types de médias sociaux. Donc ça, ce sera pour la première partie. Maintenant, la deuxième partie, on va beaucoup plus parler de planification. Donc vous êtes une entreprise et vous avez un produit à mettre sur le marché. Comment planifier une campagne de publicité sur les médias sociaux et ensuite comment rédiger sur les médias sociaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a une manière, il y a une méthode de rédiger sur les médias sociaux et on va le voir. Et enfin, la troisième partie, on va plutôt parler maintenant des blogs et des réseaux sociaux, donc l'envergure des réseaux sociaux, et surtout comment gérer sa présence dans les réseaux sociaux. Donc comment être toujours présent, être toujours actif dans les réseaux sociaux. Donc voilà un peu comment on va se dérouler ces différents tutoriels-là et on va directement attaquer le premier point qui est l'écosystème des médias sociaux. Alors, à une certaine époque, on était face à ce qu'on appelle des médias traditionnels. Les médias traditionnels aujourd'hui, on va parler de la radio, de la télé, des panneaux d'affichage, etc., etc. Donc maintenant, avec l'avènement un peu de tout ce qui est TIC et médias sociaux, tels que sites internet, blogs, réseaux sociaux, etc., aujourd'hui, le public n'est plus seulement récepteur. C'est-à-dire, avec ces médias traditionnels, le public n'était que récepteur. Mais l'élément important également, c'est que vous ne pouviez pas définir de statistiques exactes. Par exemple, lorsqu'une publicité passe à la télé, l'entreprise ne peut pas quantifier le nombre de personnes ayant vu la publicité. Pareil pour la radio, le nombre de personnes ayant écouté. Pareil pour l'affiche. Mais aujourd'hui, avec ces médias sociaux-là, c'est l'un des premiers avantages, c'est-à-dire la quantification, c'est-à-dire pouvoir définir le nombre de personnes ayant vu votre publicité et le nombre de personnes qui ont été attirées par ces publicités-là. Et, mais surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, le public n'est plus récepteur, il est devenu relais émetteur, puisque grâce à ces médias sociaux-là, aujourd'hui, le public, il relaie l'information, donc il fait passer une information. Donc on le voit aujourd'hui, par exemple, on nous dit, le ministre qui met un circulaire disant que les cours reprennent le 1er septembre, automatiquement, c'est partagé dans les réseaux sociaux. Donc là, vous devenez le relais. C'est-à-dire, moi, par exemple, cette information, je peux ne pas voir la télé, je peux ne pas voir, écouter la radio, mais je reçois automatiquement cette information via quelqu'un qui l'a reçue de quelqu'un, etc. Donc on parle de relais et d'émetteur. Et aujourd'hui, c'est même le public qui donne l'information. Donc, et ça, c'est dans le cas général, mais même dans le cas aujourd'hui de la consommation de produits. Aujourd'hui, le consommateur, comme on l'écrit ici, il n'est plus une cible marketing. Désormais, il donne son avis. Donc, et son avis compte parce que son avis peut influencer également les futurs consommateurs. Donc là, vraiment, on campe le débat au niveau sur ces médias sociaux et son importance. Et c'est grâce maintenant à tous ces médias-là, ça nous permet aujourd'hui, tout un chacun, de produire du contenu, de diffuser et le commenter de façon immédiate. Donc, et c'est ce terme-là, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de faire du contenu, de le produire tout de suite, de le commenter. On parle là de User Generated Content, donc de UCG, donc c'est-à-dire aujourd'hui l'utilisateur permet de générer du contenu de manière automatique. Alors, donc là, on a vraiment campé parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une explication détaillée à vous faire sur l'importance des médias sociaux, puisque aujourd'hui, nous subissons cette importance-là aujourd'hui. Avec, par exemple, on peut prendre l'exemple du Covid. Le Covid a mis en avant l'importance de ces médias sociaux. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle de digitalisation des entreprises. Donc aujourd'hui, on peut pas vous donner une explication détaillée sur l'importance parce qu'on le subit déjà. Donc l'importance des médias sociaux, on le sait, on le subit déjà. Alors, si on devait définir les médias sociaux,
Alors, selon une source de Wikipédia, donc définition générale, on dira que c'est l'expression des médias sociaux recouvre les différentes activités qui intègrent la technologie, l'interaction sociale et la création de contenu. Donc, c'est les éléments fondamentaux des médias sociaux. La technologie qui permet l'utilisation de ces éléments, l'interaction sociale, l'échange entre des personnes et la création de contenu, puisque le contenu est mis en avant grâce à la technologie et c'est cette technologie et ce contenu qui crée ce qu'on appelle une interaction sociale. Alors, aujourd'hui, lorsque on parle de médias sociaux, ce sont 5 points qui sont mis en avant. La participation, l'ouverture, la conversation, la communauté et l'interconnexion. La participation, donc ces technologies sont faites de sorte à ce que tout le monde puisse participer, donc on parle de participation. L'ouverture, donc l'échange, collaboration, la conversation. Donc ici, on est dans du dialogue, donc les utilisateurs peuvent communiquer entre eux. Donc euh, la communauté, donc aujourd'hui, on n'a pas à vous dire que les réseaux sociaux, les médias sociaux sont les outils qui génèrent le plus de communautés et très rapidement. Et l'interconnexion, c'est-à-dire les médias sociaux sont interconnectés entre eux. Aujourd'hui, vous pouvez partager un lien via un site. Vous pouvez partager une photo via un média social. Donc, on parle de la participation, de la conversation, la communauté et également de l'interconnexion. Alors, quels sont les différents types de médias sociaux? Donc, il faut déjà euh, pas faire l'amalgame sur un point. Les réseaux sociaux font partie des médias sociaux. Ce n'est pas un élément à part. Donc, quand on parle de médias sociaux, on est dans du général. Maintenant, dans les médias sociaux, vous avez ce qu'on appelle les blogs. Les blogs, c'est tout simplement un mini-site. C'est très souvent utilisé par les journalistes. Mais aujourd'hui, le blog a évolué vers ce qu'on appelle à peu près des vlogs. Donc, c'est-à-dire c'est ce que les personnes font sur YouTube. Au format vlog, on parle de vidéos levées. C'est ce que certaines personnes font sur YouTube, c'est-à-dire en parlant d'un sujet, en donnant leur avis, etc. Donc le blog, c'est ça, c'est juste un espace où on parle des sujets. Mais maintenant, l'avantage d'un blog, c'est qu'on peut parler d'un sujet et donner son avis sur ce sujet-là. Par exemple, si je prends le cas d'un site d'information, dans un site d'information, on relate seulement les faits. Donc, on écrit l'article en relatant les faits. Or que dans un blog, on peut non seulement parler de l'article, mais donner son avis sur l'article. Les réseaux sociaux donc, font partie des médias sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Vous avez les forums, donc espace d'échange d'idées, les communautés de partage de contenu, Flickr, YouTube, Dailymotion, communauté de partage de contenu, donc agrégateur d'actualité. C'est tout simplement des espaces où les internautes peuvent partager l'actualité qu'ils ont trouvée en ligne. Donc là, on parle de relais. Donc je trouve une actualité très pertinente en ligne, je la partage pour que d'autres y aient accès. Les agrégateurs, on appelle ça des agrégateurs d'actualité. Les sites des favoris sociaux, les wikis, donc également le monde virtuel et les nombreuses applications pour smartphone. C'est-à-dire aujourd'hui, à une certaine époque, si on prend le cas de Instagram, Instagram n'était fonctionnel que sur téléphone. Alors même aujourd'hui, par exemple, vous voulez publier une photo, la photo ne peut être publiée que sur le téléphone, elle ne peut pas être faite via l'ordinateur. Vous pouvez vous connecter sur l'ordinateur, voir le contenu de votre compte Instagram, mais vous ne pouvez pas poster une photo via l'ordinateur, mais tout se fait via le smartphone. Voilà, donc voilà un peu les différentes parties un peu de ce premier tutoriel. Donc là, déjà, on campe le débat. Donc les vidéos prochaines seront un tout petit peu techniques, mais également théoriques. Donc là, on campe le débat pour que vous ayez déjà une idée générale de ce qu'on dira sur les médias sociaux. Donc on se retrouve dans le tutoriel prochain pour beaucoup plus de détails.